Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel qui peut être très pratique pour des personnes qui possèdent des maisons à fort risque d'inondation. Ce tuto peut aussi intéresser des personnes qui ont peur des fuites d'eau dans leur maison. Pourquoi j'ai décidé de faire ce tuto? J'ai pu constater que l'hiver dernier, beaucoup de gens ont perdu leurs biens suite à des inondations. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un petit tutoriel simple à réaliser pour prévenir ces personnes afin qu'elles puissent anticiper. La vidéo d'aujourd'hui consiste à vous montrer un petit montage domotique à la portée de tout bricoleur. C'est-à-dire, dans ma maison par exemple, je veux que toutes les prises dans les parties qui sont susceptibles d'être inondées soient coupées en cas de début d'inondation. Et je veux également être alerté sur mon smartphone par une notification dès qu'il y a un début d'inondation. Pour ce scénario que je viens de vous dire, il va me falloir quelques matériels. Pour information, les matériels que j'expose dans la vidéo sont dans la description. Hormis votre installation standard, c'est-à-dire de l'interrupteur différentiel, j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires et de mes disjoncteurs divisionnaires, j'alimente mes circuits éclairage et prise. J'ai besoin d'un contacteur modulaire. Dans mon cas qui est ici, j'ai mis un contacteur modulaire de 16 A. J'ai aussi besoin de ce module domotique. Juste pour info, c'est un module qui coûte une dizaine d'euros environ. Vous n'avez pas besoin de quelque chose à 50 euros ou à 100 euros. Ensuite, j'ai besoin aussi d'un petit détecteur d'inondation ou détecteur de fuite d'eau qui coûte aussi une vingtaine d'euros. Ce détecteur est très pratique aussi à poser sous une baignoire ou dans des endroits qui risquent d'avoir une fuite d'eau. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement le but de l'opération. Dès que l'eau touche la sonde du détecteur d'inondation, l'information sera envoyée à ce module via le réseau Wi-Fi de la maison. Par la suite, ce module coupera l'alimentation de mes prises. Et en même temps, le détecteur d'inondation m'enverra une notification pour m'alerter que la sonde a détecté l'eau. Ici, je vous ai fait un petit schéma de câblage. Si je fais fonctionner ce schéma, dès que la sonde qui est ici détecte de l'eau, elle envoie cette information à ce module domotique dans le tableau électrique pour lui dire d'ouvrir son contact. Dès lors que le module reçoit l'ordre qui vient du détecteur de fuite d'eau ou d'inondation, il va ouvrir son contact pour mettre à off le contacteur. Si le contacteur est à off, mes prises sont directement hors service. Dans mon cas qui est ici, c'est ma prise qui est là. En même temps, le détecteur et le module domotique m'avertiront que l'eau est présente et que les prises sont hors service. C'est un scénario domotique très facile à réaliser. Tout cela se fait à partir d'une application gratuite. À présent, je vais faire le câblage. Comme vous le voyez, de mon interrupteur différentiel, j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires. Pour le tutoriel, j'ai utilisé un disjoncteur divisionnaire de 16 A pour mon circuit prise. J'ai aussi utilisé ce disjoncteur 2 A pour protéger la partie télécommande de l'installation, c'est-à-dire ce petit module domotique qui est ici et la bobine du contacteur. Ce qui veut dire que de mon interrupteur différentiel, j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires. De mon disjoncteur 16 A, j'alimente les contacts de puissance de mon contacteur qui est ici. Le fil neutre sur la connexion 1 du contacteur et la phase sur la connexion 3 du contacteur. À la sortie du contacteur, j'alimente ma prise. Ça, c'est la partie puissance. Pour la partie commande, à la sortie de mon disjoncteur 2 A, j'amène mon premier fil neutre sur le N de mon module domotique. Mon deuxième fil neutre, je l'amène sur le A2 de mon contacteur. Pour la phase, à la sortie de mon disjoncteur 2 A, je sors avec 2 fils phase. Le premier fil, je l'amène sur le L de mon module domotique. Et le deuxième fil, je l'amène sur L1 du module aussi. Ensuite, à la sortie L-out du module, j'alimente la bobine du contacteur, c'est-à-dire sur A1 du contacteur.
Je viens de finir le câblage dans mon tableau électrique. À présent, je vais sur mon téléphone pour vous montrer le scénario qu'il faut mettre en place. Je tiens juste à vous préciser que les liens dans la description sont des liens affiliés. C'est-à-dire, si vous passez par ces liens pour se procurer les produits, je reçois une petite commission. Cela ne vous coûtera rien du tout. À vrai dire, c'est grâce à cette petite commission qui me permet de financer une partie de la chaîne. Je tiens à vous le préciser pour que vous soyez au courant et ce n'est pas du tout pour m'enrichir. Concernant ce module et le détecteur d'inondation, c'est de la marque Moz. Vous trouverez le lien dans la description. Je continue. En premier temps, j'ai appairé les deux modules domotique sur le Wi-Fi, c'est-à-dire le module qui est là et le détecteur d'inondation. Ici, j'ai bien mes deux appareils qui sont présents. Vous constatez que mon module qui est dans le tableau électrique est hors ligne, ce qui est tout à fait normal car l'interrupteur différentiel est baissé. Ici, j'ai mon détecteur d'inondation. Si je mets en route mon installation, vous voyez que le module a changé d'état. Maintenant, je vais créer un scénario avec mes deux appareils. Pour résumer rapidement le scénario, en cas de détection d'eau sur la sonde du détecteur d'inondation, je veux qu'elle envoie cette information au module qui est dans le tableau électrique pour que celui-ci coupe l'alimentation qui va sur la prise qui est là. En même temps, je veux recevoir des alertes sur mon smartphone. Pour ce faire, je clique sur scène. Ensuite, je clique sur la croix qui est en haut à droite. Après, je clique sur lorsque le statut de l'appareil. Ici, je vais choisir le détecteur de fuite, c'est-à-dire le détecteur d'inondation. Je clique dessus. Je clique sur inondation. J'actionne alarme inondation. Maintenant, je suis arrivé sur une nouvelle page comme vous le constatez. Donc ici, la condition est, si le détecteur d'inondation est en alarme, il faut que j'ajoute une action. Ce qui veut dire que dans alors, je vais cliquer sur la petite croix à droite d'alors pour ajouter une action. Ici, je vais d'abord exécuter le périphérique. Je vais choisir le module dans le tableau électrique. Je clique sur commutateur 1. Ensuite, je coche off. Je fais sauvegarder. Je clique sur suivant. Là, je suis revenu à la page précédente. Ici, je peux faire sauvegarder pour exécuter le scénario. Par contre, il me manque encore l'autre condition, c'est-à-dire être alerté via mon smartphone. Je vais donc mettre cette condition. J'appuie sur la croix à côté de alors. Cette fois-ci, je sélectionne envoyer un rappel de notification. Et je clique sur centre message. Je fais suivant. Normalement, dès que le module change d'état, sans mettre cette alerte, l'application vous alertera quand même. Sauf si vous avez désactivé cette fonction. Dans mon cas qui est ici, je ne préfère quand même mettre cette condition pour être tranquille. Maintenant, je vais faire sauvegarder. Je suis revenu à la page d'avant. Si je résume ce scénario, dès que le détecteur d'inondation est en alarme, alors mon module domotique dans mon tableau électrique coupe son contact qui alimente la bobine de mon contacteur. Si la bobine du contacteur n'est plus alimentée, ma prise n'est plus alimentée également. En même temps, dès que le capteur d'inondation détecte l'eau, il m'envoie une alerte. Je vais aussi rajouter une condition de plus pour être alerté dans le cas où l'interrupteur du module dans le tableau électrique serait coupé. Pour ce faire, même principe que tout à l'heure, dans scène, sur la croix en haut à droite, je clique dessus, je clique sur lorsque le statut de l'appareil change, je clique sur le module, je clique sur commutateur, je clique sur off. Maintenant, je vais dans alors et je rajoute une tâche. Je vais dans envoyer un rappel de notification. Je clique centre message, je fais suivant. Et je fais sauvegarder. Je viens de finir de créer le scénario, maintenant je vais passer au test. Pour le test, ça va être très rapide. Petite information, le détecteur d'inondation de cette marque Moz fonctionne avec des piles AAA. Il vous alerte aussi par notification sur votre smartphone en cas de batterie faible, ce qui est un plus. Pour le test, je vais utiliser ce ventilateur comme équipement que je veux arrêter en cas d'inondation. J'ai mis un peu d'eau ici pour simuler une fuite d'eau ou inondation. En fonctionnement normal, tous mes disjoncteurs et interrupteurs différentiels levés, j'active le module dans le tableau électrique. Pour ce faire, comme tout à l'heure, je vais dans module et je mets le commutateur à 1. À l'heure actuelle, aucun problème.
tout fonctionne parfaitement. À présent, l'eau commence à rentrer dans ma maison et touche la sonde du détecteur. Le détecteur m'envoie une alarme comme quoi il est en alarme. Et en même temps, il envoie l'ordre au module dans mon tableau électrique de couper son contact, comme vous le constatez sur la simulation. Ici, comme vous le voyez, je viens de recevoir une notification comme quoi le détecteur a reçu une alarme à 18 h. Alarme inondation. Vous venez de voir qu'au moment où j'ai mis la sonde dans l'eau, tout de suite après, mon contacteur s'est mis à 0 pour couper l'installation. Je vais refaire le test pour que vous puissiez bien voir. J'enlève la sonde. J'active le module dans mon tableau électrique. Mon module étant en fonctionnement, mon contacteur qui est ici se met à 1. Maintenant, je refais le même test. La sonde détecte une fuite d'eau ou un début d'inondation. Ça coupe directement mon contacteur. Dans ce cas de figure, j'ai utilisé le module juste pour piloter la bobine du contacteur. Je ne vous conseille pas de faire un branchement direct avec ce genre de module. C'est pour cette raison qu'il est essentiel, je pense, d'utiliser un contacteur, surtout pour la sécurité. En tout cas, avec un contacteur et ce genre de module qui n'est pas très cher, on peut faire des belles choses dans une installation électrique. Si vous aimez ce genre de tuto sur la domotique qui ne nécessite pas de budget important, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur merci en bas du titre de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.